la suite de septième chakra. La suite. Je dis, comme le chakra racine est la connexion avec la terre, le chakra couronne est la connexion avec quel nom donné? Pour ne pas connecter ou influencer une image. On va tout simplement dire l'univers, la connaissance absolue, l'énergie temps de temps. Son harmonisation se produira en même temps que ton évolution spirituelle augmentera et sera nourrie par le travail que tu effectueras sur les autres chakras. Ne les néglige pas et effectue ce travail régulièrement car rien ne dure. C'est une vigilance permanente que tu dois avoir. Il éveille en toi un attrait pour les consciences de tout ce qu'on appelle magie ou bien occultiste. Tu es conscient que tes souffrances sont de ta responsabilité et tu les banalises. Tu ne te focalises plus sur toi. Tu ressens davantage de compassion pour autrui. Tu sais ce qui ne va pas, qu'il s'agisse d'un être humain, d'un animal, d'un arbre. Tu ressens leur douleur, tout en ouvrant ton cœur pour apporter aide, amour et réconfort. Tu es apaisant, rassurant. Ta présence, ton aide, effacera ce mal-être ou cet inconfort en eux. Évidemment, on t'apprécie. Ton charisme est perceptible. Ce chakra n'est jamais trop ouvert ou trop actif, mais il peut être déréglé. S'il devait dysfonctionner, voici le type de désordre qu'il pourrait occasionner: un état psychotique, une perte de contact avec la réalité. Tes sens exclus, tu te disperses mentalement. Tu éprouves de la difficulté à te concentrer. Tu as peur de te perdre dans un temps te paraissant trop grand. Tu fais preuve d'émétisme à toute forme de spiritualité. Tu es sujet à de fréquents maux de tête. Ça peut même aller jusqu'à la schizophrénie. Pour que ton chakra couronne aille bien, il faut absolument que tous les autres chakras fonctionnent harmonieusement. Alors, encore et encore, méditation, exercice, réalité en diffusant des sons propres à chaque chakra, sans en faire un objet coûte que coûte. Ce qui compte ici est bien trop important. Moins tu te prendras la tête pour y parvenir, et plus les choses se feront. Tout simplement parce que le fait d'être aux aguets et d'attendre la révélation crée une sorte d'attente.
Donc, découlons immanquablement la peur de rater et une notion de contrôle. Ce ne sont pas des énergies positives quand on pense à ce chakra qui est tout en subtilité, en oubli de soi et en expression vaporeuse. Pour finir, veille à être toujours vrai, à être qui tu es. Assume tes différences et à ne pas entrer en conflit quand on ne te comprend pas. Mais dis-toi que ces personnes qui te jugent n'ont pas encore fait le chemin que tu as parcouru. Ne les juge pas non plus. Poursuive ta route et continue de rester qui tu es. Sereinement avec la joie, en accord avec toi-même. Et là, tout ira bien. Il y a des choses qu'il ne faut pas juger dans la vie. On m'appelle Berger Raphaël, le petit prophète du Bénin. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Vous voyez, dans chaque chakra, vous aurez tous vos problèmes, tout ce que vous avez comme problème, vous aurez l'explication de tous ces insignes. Paix et joie de Dieu soient sur vous. Et écoutez bien ces prières et méditez-les dans le nom sacré de Jésus. Shalom.